et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le chant du son. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il fut élevé au milieu de nous, il y en a un qui soit associé comme témoin de sa résurrection. Et ils en présentèrent deux, Joseph, Barnabas, surnommé Justus. Puis il fit cette prière et nous voyons que le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 12 apôtres. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il avait part au même ministère, c'est-à-dire cet antichrist-là, et on voit que les antichrists, plus loin, nous allons le voir dans les derniers temps, au temps de Paul, au temps des apôtres, au temps de Barnabas, au temps on va dire, de Jean, tout ça, et bien que la Bible elle dit, ils étaient du milieu de nous, ces antichrists, mais ils sont sortis de nous. Donc on voit que là, ils étaient au milieu, on voit que Judas était au milieu de tous au milieu des apôtres au départ, avec le Seigneur, mais il est sorti et il s'est allié avec les antichrists, étant devenu aussi un antichrist. Mais la parole de Dieu, elle dit, aucun ne s'est perdu que sauf le fils de perdition. Il était compté parmi nous, mais Judas est retourné en son lieu. Ça veut dire par là que dans ces temps-là, c'est pour ça qu'on voit un faux évangile dans la parole de Dieu. Dans Galates 1, versets 6 à 11, et 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Le Seigneur dit, vous le supportez très bien. Eh bien, ces gens-là, ils sont sortis, et le Seigneur il dit que dans les derniers temps, c'est ça les faux docteurs. Mais c'était au don du Christ. Alléluia. Donc, il avait part au même ministère, et la parole de Dieu nous dit, eh bien, qu'ils sont sortis de nous, car ils ne furent pas des nôtres. Acte 1, versets 15 à 26, Luc 22, versets 47-48. Luc 22, verset 47-48. Alors ça, je l'ai déjà mis. Alléluia. C'est par apaiser que tu livres le Fils de l'homme. Alléluia. Donc je l'ai déjà mis. Alors on peut dire que Judas désigne l'agneau qui doit mourir pour le peuple. Jean 11, versets 49 à 53. Alléluia. Alors on peut dire que l'Antichrist n'est pas à venir, bien qu'aujourd'hui le monde soit toujours antichrist, parce qu'ils n'aiment pas le Christ. Ils aiment plutôt la chair, ce sont les enfants de la chair, mais pas les enfants de l'onction, c'est-à-dire de l'esprit, car ceux qui sont nés de l'esprit sont enfants de Dieu. Mais la chair, elle, c'est le sang, c'est ce que nous dit dans Jean 1, verset 12-13, ceux qui sont nés du sang de la femme, de la chair, c'est-à-dire de l'homme aussi, on va dire, n'héritent pas du royaume des cieux, mais ceux qui sont nés de l'esprit. Jean 3, verset 3 à 8. Alléluia. Et 1 Corinthiens 15, 50, nous savons que la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Alléluia. Alors l'Antéchrist n'est pas à venir, mais il était déjà venu aussi à la dernière heure, et même quand Hérode au départ était là, qui voulait se débarrasser de tous les enfants pour éliminer le Seigneur, ça veut dire que c'était un antichrist. Ils étaient contre Christ et bien sûr ils l'ont crucifié. Aussi bien que les nations, que les scribes, que les soldats qui y avaient là, les rois. Acte 13, versets 27 à 29. Acte 13, versets 27 à 29. Acte 4, 25, 26, 27.
Alors bien sûr, tous ces gens-là, tous ces antichrists, aussi bien les scribes que les pharisiens de l'époque, eux, ils se disaient de Dieu. Ils se disaient du Père, hein, parce que c'est l'Esprit en fait. Hein, Matthieu 1, 18, 20, comme on dit que Jésus est né du Père, c'est le corps. Hébreux 10, 4, et tu me formas un corps. Alléluia. Et Dieu s'est formé, c'est-à-dire est venu dans ce corps de chair qu'on appelle Jésus, qui est homme, hein, Yeshua, homme, Messia, qui est l'esprit qui rentre dans le corps. Alléluia. Hein, on voit que le Seigneur disait détruisez ce temple et en 3 jours je le relève. Et dans Luc 4, 1, Jésus était rempli de l'esprit du Père et il vivait par le Père. Jean 6, 57. Alléluia. Alors je ne vais pas trop m'attarder là pour pas que le sujet soit bien détourné un peu. Je veux rester dans la lignée de ce que je veux vous dire. Alléluia. La dernière heure, les antichrists, c'était au temps du Christ. Alors, eux, ils disaient, les scribes et les pharisiens, qu'ils étaient de Dieu, qu'ils étaient du Père, qu'ils étaient... Mais la Bible, elle dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Mais celui qui a le Fils a aussi le Père. Alors, en refusant le Seigneur, hein, de se repentir même de leur péché de l'ancienne alliance, hein, dans Luc 7, 30, 31, de ne pas se faire baptiser par du baptême de Jean-Baptiste qui était pour les Juifs, eh bien, ils annulent à leur égard le dessein de Dieu, ces faux Juifs, hein, les Juifs selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18. Et ils n'ont pas, eh bien, le Père, parce que Jésus lui-même, il dit qu'il est le Père. Jean 14, versets 7 à 10. Philippe lui dit, mais Seigneur, montre-nous le Père. Tu y as si longtemps que tu es avec moi, Philippe, tu ne m'as jamais connu. Mais non, tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père, et dès maintenant tu le connais, tu l'as vu. Jean 10, 30 nous dit que le Seigneur disait, le Père et moi, nous sommes un. Alléluia. Jean 12, 45, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Et Jésus vivait par le Père. Et Ésaïe 9, 5 nous dit, cet enfant sera appelé Père éternel. Et Apocalypse 1, verset 7, on dit que le Christ, il est le Tout-Puissant. Jean 20, 28, Thomas lui dit, mon Seigneur est mon Dieu. Alléluia. Donc l'Antichrist, c'est celui qui nie à la fois le Fils et le Père. Pourquoi? Parce que le Fils c'est la chair, Dieu s'est manifesté en chair, 1 Timothée 3,16. Mais si tu le nies, tu nies le Père qui est venu dans la chair, qui s'est fait homme et qu'on appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Eh bien, Matthieu 1, 23. Alléluia. Et c'est ça l'Antichrist. L'Antichrist, c'est celui qui nie le Fils, mais qui n'a pas non plus le Père. Et l'Antichrist, c'est un esprit méchant. Hein, c'est un esprit d'erreur. 1 Jean 4, versets 1 à 6. 1 Jean 4, versets 1 à 6. On va regarder 1 Jean 4, versets 1 à 6. Il est bon de lire la parole de Dieu. Maintenant, si je vais dans Jean, ça ne va pas aller, c'est 1 Jean. 1 Jean 4. « 1 Jean 4, 1 à 6. Bien-aimé. Mais il faut bien comprendre que quand Jean, il parle là, il parle à ceux de leur époque. Il faut toujours regarder les en-têtes des épîtres, des lettres, aussi bien les lettres de Paul, les lettres de Jean, des lettres de Pierre. Il faut toujours regarder les en-têtes. À qui les lettres sont adressées, à qui les épîtres sont adressées. Quand Paul, il écrit pour les Thessaloniciens, eh bien, c'est pour les Thessaloniciens de l'époque. Et quand on lit de cette manière, on comprend mieux la parole. Alléluia. Quand on regarde les Galates, hein, eh bien, c'est pour les Galates de l'époque. Le pont, la Galatie et la Bithynie, c'est l'époque.
Alléluia. On regarde Pierre quand il écrit à ceux qui sont dispersés, hein, eh bien, c'est pour l'époque, c'est ceux qui étaient dispersés à l'époque. Alléluia. Mais ceci a été écrit pour notre instruction et ça nous est parvenu aujourd'hui. Alléluia. Donc il faut se mettre dans les conditions de ceux qui ont écrit ces épîtres. Comme là, nous sommes dans 1 Jean. Alléluia. Eh bien, nous voyons que il y avait là, et puis il le dit hein, dans 1 Jean, c'est-à-dire Jean nous dit, 1 Jean 4, bien-aimés, mais ça il a écrit ça pour ceux de l'époque aussi, alléluia. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Alors il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce qu'il y a l'esprit d'erreur, mais il y a l'Esprit Saint aussi, l'Esprit du Seigneur. Mais là, il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit dans 1 Jean 4 hein? Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc les faux prophètes, c'est ceux qui ont, on va dire, même un évangile truqué. C'est pour ça que Paul dit, si on vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, dans Galates 1, versets 6 à 11, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Et dans 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4, il dit, voici, eh bien, un faux évangile, avec un autre esprit, avec un autre Yeshua Messia, que vous allez bien supporter. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Et ça, c'était dans les derniers temps. Parce que la parole de Dieu a dit, dans les derniers temps, il y aura des faux docteurs. Mais les derniers temps, c'était au temps du Christ. C'était les derniers temps de la loi de Moïse. On rentrait dans une nouvelle alliance. C'était les derniers temps de l'homme ancien. C'était les derniers temps de tout ce qui pouvait... tout ce qui était contre Dieu, on va dire. Hein, toutes ces religions, tous ceux qui adoraient les dieux de l'Égypte, tout ça qui se mettait en transe devant le soleil, la lune, les étoiles, eh bien, qui représentait l'Égypte. Eh bien, c'est pour ça que le Seigneur dit, ceci, c'est les derniers temps. Voici l'homme nouveau, toute chose est devenue nouvelle. Voici, il y a une ancienne alliance, celle-ci, elle est enlevée, et voici, voici, il y a une ancienne alliance, celle-ci, elle a été enlevée, elle a été... elle prête de disparaître autour du Christ déjà, hein, dans Hébreux 8, verset 13. Et là, nous voyons que le Seigneur, eh bien, nous parle là de faux prophètes qui sont venus dans le monde. 1 Jean 4, 1. L'esprit d'Antichrist, c'est l'esprit du faux prophète aussi. Alors, 1 Jean 4, 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu. C'est-à-dire, si vous dites que Christ il est venu en chair, que vous reconnaissez le Christ, vous n'êtes pas l'Antichrist. Mais c'est celui qui dit que Jésus n'est pas venu en chair qu'un Antichrist. Nous allons voir un peu plus loin. Alléluia. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu. Alors, 1 Jean 4, verset 3, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist dont vous avez appris la venue, c'est ce qu'il nous dit Jean dans sa lettre, qui parlait à ceux de son époque. Alléluia. Et qui maintenant est déjà dans le monde. Et qui maintenant, au temps de Jean, il dit bien Jean. Jean, il parle pour son époque. Et qui maintenant est déjà dans le monde. Alors, 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Les antichrists, vous les avez vaincus. C'est-à-dire, au temps de Jean, il y avait des enfants de Dieu qui ont vaincu les antichrists. 1 Jean 4, 4. Mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, 1 Jean 4, 5, voici ce qu'il dit Jean. Eux, ils sont du monde. C'est ça le monde, hein, c'est l'Antichrist. Ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alléluia.
Et là, on voit que Jean, 1 Jean 5, 1 Jean 13, là, on voit que c'est la lettre qu'il écrit pour son époque, Jean. 1 Jean 5, verset 13. 1 Jean 5, 13. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. On voit vraiment que c'était pour ceux de l'époque. Alors on va regarder dans 2 Jean encore. Alors, voyez-vous, regarde, c'est comme ça qu'il faut lire la parole de Dieu, en fait, pour bien comprendre que c'était à l'époque qu'il y avait des antichrists. On va lire 2 Jean 1. Alors voilà ce qui est écrit dans 2 Jean 1, c'est-à-dire à l'entête de 2 Jean 1. L'ancien Achiria, l'élu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en vous et qui sera avec vous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde soit avec vous. Mais là, on voit que dans 2 Jean, il écrit à l'ancien Achiria, à l'élu et à ses enfants. Alléluia. Et 2 Jean 4, voilà ce qu'il dit, j'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité. Donc il écrit à Achiria, qui marche, ses enfants qui marchent dans la vérité. Mais ça, c'est pas pour nous, c'est pour Achiria. Autant la lettre, elle était de Jean pour l'époque. Alléluia. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Alors, 2 Jean 5, et maintenant ce que je te demande, Kyria, là, il ne parle pas à Charles, il ne parle pas à quelqu'un d'aujourd'hui, il parle à Kyria. Ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement. C'est que nous aimions les uns les autres. Alors voilà, quand il écrit à Kyria, à l'élu et à ses enfants, à son époque, Jean, de Jean, quand on lit l'épître de Jean, eh bien, on se laisse encore guider, de Jean 7, il dit là, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Même les pharisiens disaient, mais toi qui es un homme, tu te prends pour Dieu. Donc c'était l'esprit de l'antichrist. L'antichrist, ça veut dire qu'ils ne disent pas que Dieu s'est manifesté dans la chair. Alors, de Jean 7, prenez garde à vous-même, c'est-à-dire à l'enfant, à Kyria, l'élu et à ses enfants. C'est ce qu'il parle, Jean. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. De Jean 7, 8, 9. Si quelqu'un vient à vous, c'est-à-dire à l'ancien, à Kyria, à l'élu et à ses enfants, puisque la lettre elle est pour eux, et qu'il n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alors, 2 Jean 12, quoique j'ai encore beaucoup de choses à vous écrire, voyez-vous, il écrit, il n'a pas écrit à moi, Jean, il a écrit pour ceux de son époque. Quoique j'ai beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous, de parler de vive voix, afin que vos joies soient parfaites. Donc Jean, il voulait aller chez l'élu, et à ses enfants qui est dans la vérité. Mais il ne va pas venir me voir aujourd'hui à moi, Jean, puisqu'il y a longtemps qu'il n'est plus là, puis il s'est passé 2000 ans. Alors, 2 Jean 13, les enfants de ta sœur, les luttes au salut. Les enfants de ta sœur, les luttes au salut. Ça s'est passé il y a 2000 ans. Alléluia. Et on voit que les antichrists, c'est ceux qui sont venus, eh bien, contre le Christ. Alléluia. J'espère que je m'explique bien. Alléluia. Parce que c'est vrai que de connaître les choses de Dieu et les expliquer, cela fait 2 choses.
Alors on voit que les faux prophètes, c'était des antichrists, hein, dans 1 Jean 4, 1 à 6. Des antichrists. Et c'était des faux prophètes. Donc un faux prophète, c'est celui qui se dit de Dieu, qui annonce la parole de Dieu, mais qui est un loup à la place d'être une brebis. Alléluia. Alors, on va regarder dans 1 Jean 2, 13. 1 Jean 2, 13. Alors là, c'est pareil, Jean, il écrit à ses petits-enfants. Hein. 1 Jean 2, 12, on va plutôt regarder. Il n'a pas écrit à moi, hein, Jean, il a écrit à ses petits-enfants de l'époque. 1 Jean 2, 12. Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. 1 Jean 2, 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. C'est-à-dire les antichrists. 1 Jean 2, 13, toujours, c'est la suite. Je vous écris, petits-enfants, parce que vous avez connu le Père. Tu connais le Père, c'est que tu as le Christ. Matthieu 11, versets 25, 26, 27. Qui connaît le Père, si ce n'est le Fils, et que le Fils veut le révéler. Donc ça veut dire que c'était une révélation du Seigneur à cette époque aussi. Alors, 1 Jean 2, 14. Je vous écris, Père. C'est toujours qu'il écrit. Il n'a pas écrit à moi, à l'époque. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Là, c'est écrit, hein, 1 Jean 2, il écrit à ses petits-enfants. 1 Jean 2, 1. Alléluia.